La démonstration réussie s'est déroulée lors du sommet Aviation Africa 2025 à Kigali, capitale du Rwanda. Par ce geste, le pays s'est hissé aux côtés de la Chine, de l'Allemagne, de la République dominicaine, d'Israël et des États-Unis, déjà engagés dans l'expérimentation des taxis aériens électriques et autonomes. Pendant longtemps, l'Afrique a entendu la même injonction: attendez, observez, imitez, consommez la technologie une fois qu'elle sera épuisée ailleurs. Mais ce 3 septembre 2025, le Rwanda a brisé cette fatalité. Un drone passager autonome a décollé du sol africain, marquant un tournant historique. Pas à Dubaï, pas à Paris, mais au cœur du continent. Ce vol n'était pas une simple démonstration technique, il incarnait une rupture narrative. Quand le Hang E216S s'est élevé dans le ciel de Kigali, ce n'était pas seulement un engin qui montait, mais tout un continent qui se levait avec lui. Son bourdonnement électrique discret, loin du vacarme des réacteurs et des hélices, annonçait un nouvel âge. À 100 mètres d'altitude, l'engin semblait dire « Souvenez-vous de cet instant ». Pour les officiels, les journalistes, les citoyens présents, ce n'était pas un test. C'était l'histoire qui s'écrivait. En orchestrant ce premier vol public de drones passagers africains le jour même du sommet continental de l'aviation, Kigali a frappé fort. Les délégués venus pour des panels routiniers se sont retrouvés face au futur. Le Rwanda n'était plus spectateur dans le concert mondial de l'aviation, il prenait la baguette. Pendant des décennies, les récits sur l'aviation africaine étaient teintés de dépendance et de retard. Compagnies en difficulté, flotte vieillissante, avions de seconde main livrés par l'Occident. Mais quand LE216S a quitté le sol rwandais, ce récit s'est effondré. L'Afrique cessait d'être un simple marché de consommation. Elle devenait la scène de l'expérimentation aéronautique la plus audacieuse. Les arguments des sceptiques, l'Afrique n'est pas prête, trop instable, trop pauvre, se sont évanouis en quelques secondes. Kigali n'était pas seulement prête, elle était en avance. Plus rapide que les métropoles occidentales paralysées par la paperasserie, plus pragmatique que les régulateurs européens empêtrés dans des débats sans fin, plus audacieuse que les géants américains paralysés par la peur du changement. Pour les millions d'Africains découvrant l'événement via leur téléphone, l'essentiel n'était pas la technologie elle-même, mais la fierté. Voir leur continent, trop souvent caricaturé en retardataire, devenir pionnier dans un domaine futuriste, était un choc psychologique. Pour une fois, l'Afrique n'était ni sermonnée, ni assistée, elle était enviée. Et cette envie change tout. Derrière le symbole, une interrogation centrale. Comment un pays aussi petit a-t-il pu réussir un tel exploit? La réponse, une stratégie calculée. Le Rwanda a appris à transformer sa petite taille en force. Avec ses 13 millions d'habitants et un territoire plus réduit que certaines provinces africaines, il ne pouvait rivaliser en masse ou en ressources. Mais Kigali a choisi l'agilité, la vitesse, et le pari d'être toujours le premier. Cette philosophie avait déjà fait ses preuves. Dans la santé, le Rwanda fut l'un des premiers pays au monde à utiliser les drones pour livrer sang et vaccins dans des zones reculées. Alors que les pays riches débattaient encore de protocoles éthiques ou de sécurité, Kigali volait déjà au-dessus des montagnes. Ce choix sauva des vies, mais surtout, il envoya un message puissant, l'Afrique n'a pas besoin d'attendre. Chaque initiative rwandaise est pensée pour maximiser son impact symbolique et transformer la perception internationale. Le pays sait que dans un monde où les flux d'investissement et les décisions politiques dépendent autant de l'image que des faits, la perception est une arme. Ainsi, être le premier n'est pas seulement une prouesse technique, c'est une arme diplomatique. Ce modèle prouve que l'innovation n'est pas un luxe, mais un instrument de souveraineté et de survie. En choisissant d'intégrer chaque percée technologique à son récit national, Kigali s'offre une nouvelle posture, celle d'un petit pays capable d'influencer bien au-delà de ses frontières. Mais l'innovation ne s'improvise pas. Derrière le vol de LE216S se cachait une alliance puissante. Le Rwanda s'est entouré de deux partenaires clés. Le China Road and Bridge Corporation, CRBC, mastodonte chinois de l'ingénierie. Et EHang, leader mondial de la mobilité aérienne autonome. CRBC, habitué à construire routes et ponts, a cette fois fourni la base d'un nouvel écosystème aérien, plateforme d'atterrissage, réseau de recharge, infrastructure de connectivité. L'ingénierie ne se limite plus au sol, elle s'élève désormais dans les airs. EHang, quant à elle, n'a pas présenté un prototype encore incertain. Son drone E216S est déjà testé en Chine, aux Émirats arabes unis et ailleurs. En choisissant Kigali comme vitrine africaine, l'entreprise a envoyé un signal fort. L'Afrique est un théâtre d'avenir, pas un marché secondaire.
Mais surtout, cette coopération n'a rien d'un rapport de dépendance. Le Rwanda n'est pas un simple récepteur passif de technologies étrangères. Il fixe ses propres règles, élabore son cadre réglementaire et définit comment cette technologie s'intégrera à son urbanisme. Contrairement aux logiques d'aide traditionnelles, Kigali se positionne comme copropriétaire du futur. Ainsi, chacun y trouve son compte. Pour CRBC, c'est une preuve que l'ingénierie chinoise peut bâtir l'ossature d'une économie aérienne. Pour Hung, c'est la confirmation que son modèle peut prospérer au-delà de l'Asie. Pour Kigali, c'est une alliance stratégique qui lui permet de renforcer sa souveraineté et de peser dans les équilibres mondiaux. Mais au-delà du symbole, une guerre économique est déjà engagée. Elle porte un nom, la Low Altitude Economy ou l'économie du ciel bas, entre les toits des villes et les 1000 mètres d'altitude. C'est dans cette couche d'air que s'inventera l'avenir. Drones passagers pour désengorger les métropoles, drones cargo pour livrer plus vite que les camions, drones agricoles pour surveiller et traiter les cultures, drones touristiques pour redécouvrir les paysages africains sans pollution. C'est ici que se joueront des milliards de dollars, mais aussi des enjeux de souveraineté. Pour l'Afrique, l'impact est colossal. Dans des villes comme Lagos où l'on perd 4 heures par jour dans les embouteillages, des taxis aériens autonomes pourraient transformer la mobilité urbaine. Dans des zones rurales coupées par des routes impraticables, les couloirs aériens de drones pourraient supprimer les inégalités d'accès aux soins et aux services. L'agriculture, pilier économique du continent, bénéficierait de suivi en temps réel. Le tourisme serait réinventé, avec des vols silencieux au-dessus des volcans ou des forêts tropicales. Mais cette économie aérienne n'est pas qu'une opportunité. Elle est un enjeu de souveraineté. Si l'Afrique ne revendique pas cette couche d'espace aérien, elle sera captée par les multinationales étrangères, comme le furent autrefois les mines, le pétrole ou les chemins de fer. Kigali, en faisant voler son drone, a planté un drapeau, « Nos cieux nous appartiennent ». Pendant plus d'un siècle, l'histoire de l'aviation s'est écrite sans l'Afrique. Les frères Wright aux États-Unis, Airbus en Europe, Boeing en Amérique, et récemment la Chine. L'Afrique n'apparaissait que comme cliente de seconde main. Mais avec ce vol, Kigali a bouleversé la donne. L'Afrique ne se contente plus d'acheter des avions, elle entre dans la compétition mondiale des nouvelles mobilités. Seuls quelques pays ont osé tester de tels drones passagers, la Chine, les Émirats, quelques initiatives en Europe et aux États-Unis. Désormais, l'Afrique est dans ce cercle. Ce bouleversement n'est pas seulement technologique, mais psychologique. Les Africains eux-mêmes, comme les investisseurs étrangers, étaient conditionnés à croire que le continent devait toujours attendre. Attendre la technologie, attendre les autorisations, attendre la validation extérieure. Kigali vient de briser cette habitude. Les premières peuvent désormais se produire en Afrique. Le message est aussi géopolitique. Alors que l'Occident hésite, l'Afrique choisit ses propres alliances, forge ses propres règles et avance. Ce choix stratégique ancre Kigali dans un axe de l'innovation reliant Pékin, Dubaï et désormais l'Afrique. Bien sûr, les obstacles seront nombreux. Tentatives occidentales de freiner, pression réglementaire, multinationales cherchant à s'accaparer le marché. Mais le précédent est posé, l'Afrique peut agir par elle-même. Ce vol n'était pas une imitation, mais une rupture avec la dépendance. Il a ouvert un champ de possibles. Si Lagos, Nairobi, Addis Abeba et d'autres suivent, le continent pourrait non seulement participer, mais dominer la nouvelle économie du ciel bas. Lorsque le drone s'est reposé sur le tarmac de Kigali, ce n'était pas la fin d'un vol. C'était le début d'une ère. L'Afrique venait d'être projetée dans la tour de contrôle de l'aviation mondiale. La question n'est plus, l'Afrique peut-elle suivre ? La vraie question désormais, le reste du monde peut-il suivre l'Afrique ? N'oubliez pas de mentionner dans les commentaires le nom de la ville depuis laquelle vous nous suivez, nous vous laisserons un cœur en remerciement. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et n'hésitez pas à l'aimer et vous abonner pour plus de contenu enrichissant comme celui-ci.